s'agit d'un atelier régional, donc qui parle régional par des 3 départements que compose, qui composent la région de Ziguinchor, à savoir Oussouye, Bignona et Ziguinchor. Donc dans l'ensemble, c'est 50 participants qui sont présents par rapport à un atelier de 2 jours qui vise à renforcer les capacités de ces personnes qui vivent avec un handicap. C'est un projet d'abord sous-régional parce qu'il y a le Mali aussi qui en fait partie. Et au Sénégal, c'est Kolda et Ziguinchor qui sont concernés. Et on a comme partenaire bailleur UNFPI Canada. Le Sénégal quand même a ratifié pas mal de lois internationales par rapport aux droits des personnes vivant avec un handicap. Et c'est depuis 2010 que la loi a été votée et qui vise à renforcer quand même le dispositif de prévention d'abord, mais aussi de prise en charge de ces personnes qui vivent avec un handicap. On a constaté qu'avant 2010, c'est vrai qu'il y a eu quand même une évolution, mais avant 2010, pas mal de personnes qui vivent avec un handicap étaient laissées en rade. Donc comme c'est des citoyens comme vous et moi, l'État a pensé que au-delà de signer des conventions, il fallait quand même que ces conventions soient quand même applicables et pour cela il fallait passer par l'Assemblée. Donc c'est ce qui a fait qu'en 2010 la loi a été votée et aujourd'hui ces personnes à travers les programmes sociaux sanitaires sont en mesure d'avoir accès d'abord à l'école avec les écoles inclusives, les programmes inclusifs, mais aussi pas mal de projets que nous déroulons au niveau des régions. Avec la direction de la sociale, la direction de promotion et protection des personnes handicapées. C'est un atelier de renforcement. C'est bien de voter une loi, mais si cette loi n'est pas bien comprise par les cibles, il y a problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec cet atelier de 2 jours, les différents participants qui viennent des 3 départements seront renforcés en capacité par rapport à la loi d'orientation, ces articles, ce que dit chaque article, et une fois au retour sur place, eux-mêmes seront de relais auprès de leurs pairs. Donc c'est un atelier de renforcement de capacité sur la loi d'orientation sociale 2010-15, mais aussi les droits des personnes qui vivent avec un handicap. Déjà, ces personnes ne sont pas venues la tête vide. C'est des gens qui sont actifs sur le terrain. C'est des responsables d'organisations de personnes vivant avec un handicap. C'est des gens qui sont formés de tout le temps par les organisations, parce que les organisations de personnes handicapées sont trop organisées. Et donc, du coup, ces représentants, une fois de retour, vont faire d'autres ateliers, d'autres rencontres pour faire la restitution de ce qu'ils ont appris, de ce qu'ils ont eu pendant 2 jours par rapport à la loi, mais aussi par rapport aux droits des personnes qui vivent avec un handicap, mais aussi sans oublier tout le programme que l'État met en place pour ces personnes. Vous avez la carte égale chance. C'est pourquoi même cette loi 2010-15, c'est le fondement même de cet atelier, de ces rencontres, de ces programmes et projets. Vous avez la carte égale chance et malheureusement les gens qui ont pas de carte égale chance, ils pensent qu'à la bourse. Alors que la bourse c'est une infime par rapport au service que la carte peut offrir. Vous avez l'éducation, vous avez la formation, vous avez la santé avec l'enrôlement dans les métiers de santé. Voilà autant de choses que le programme permet aux bénéficiaires de la carte de pouvoir bénéficier comme tout Sénégalais. Donc vraiment c'est toujours avec un immense plaisir que nous allons aujourd'hui, pendant 2 jours, donc, renforcer les capacités de ces participants qui nous viennent des 3 départements de Ziguinchor. Pourquoi c'est nécessaire de nous renforcer? C'est tout simplement dû à un fait. C'est que la vulgarisation de la loi d'orientation sociale et de la convention relative aux droits des personnes handicapées est insuffisamment divulguée à travers le Sénégal. C'est pourquoi nous pensons que le renforcement de capacités en ce qui concerne relatif aux droits des personnes handicapées doit être une action permanente et régulière. Et aujourd'hui, ce qui fait le charme de cette organisation, c'est que ça se passe au niveau de la gouvernance de Ziguinchor, lieu censé protéger les droits et les devoirs des personnes en situation de handicap. C'est pourquoi nous réjouissons fortement de cet atelier, parce que permettant de rappeler aux gens que nous avons donc des droits, bien que nous ayons des devoirs, mais nous avons aussi des droits. Et actuellement, ce qui nous préoccupe le plus, c'est le respect et la mise en œuvre
nos droits à travers la société. En fait, l'ignorance de ces lois fait que nous sommes toujours confinés dans notre coin, sans appui, sans aide. Et puis ce qui est grave encore, cette ignorance des droits, les personnes interviennent au niveau des personnes handicapées comme des aides. Comme le Wolof dit waxee ndeysaan assistant la ndeysaan la. Donc si nous ne considérons pas ces droits, de ce fait nous sommes un peu éliminés. On voit toujours de l'assistance, c'est du ndeysaan qui est à la base de toutes les actions que feront les responsables et les gouvernants de ce pays. Sur toute la ligne est une grande discrimination d'ailleurs.